l'huile d'onction. Mais par contre, Jacques parle de quoi? Onction d'huile. Donc deux expressions sont différentes. Excusez-moi, il faudrait corriger ça rapidement. Attends, j'arrête ça. Donc il y a une différence entre onction d'huile et puis l'huile d'onction. On appelait ça aussi l'huile sacrée. Il y a une différence. L'huile, onction d'huile, c'est ce que Jacques en parle. Dans Jacques 5, 14 à 15. Marc 6, 12 et 13. Jacques 5, 14, 15. Marc 6, 12 et 13. C'est là où il y a l'expression onction d'huile. Mais l'huile d'onction, l'huile sacrée, c'est ce qu'on explique dans Exode 30 que j'ai donné, à 38. C'est là où on avait mis le mûr, des cinnamons, des roseaux, des casses. Donc dès le départ, l'huile d'onction ou l'onction sacrée, c'est l'huile d'olive. Maintenant, on prend ces feuilles-là, on met à l'intérieur. Mais là, Yahweh avait interdit au peuple aucune personne devant en fabriquer. Donc si vous osez seulement de fabriquer l'huile d'onction, vous serez tué. Maintenant je pose la question. L'huile d'onction que les pasteurs utilisent, ils ont eu ça. Parce que Dieu lui-même d'abord a interdit. Oh, l'huile d'onction, ça vient d'Israël. L'huile d'onction, ça vient de tel pays. Oh, l'huile de faveur. L'huile de guérison. C'est que l'huile d'onction ou l'huile sacrée était réservée pour les rois. 2. Les prophètes. 3. Les sacrificateurs. 4. Les tabernacles. Donc si tu es roi, tu es le prophète, tu es le sacrificateur, et les objets sacrés entre les tabernacles, pour verser l'huile d'onction. C'est ce qui symbolisait le Saint-Esprit. Ce n'est pas onction d'huile, c'est l'huile d'onction ou l'huile sacrée. Mais nous les pasteurs, nous sommes dans une confusion. Nous appelons onction d'huile l'huile d'onction. Vous voyez déjà la confusion. Tout ça c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé la notion du sacerdoce. L'expression onction d'huile, c'est laquelle sacerdoce royal. Mais l'expression l'huile d'onction, l'huile sacrée, c'est le sacerdoce lévitique. Je dis, l'expression onction d'huile, on la retrouve dans les sacerdoces
royale. La onction d'huile là, il y a des Maintenant, l'expression l'huile d'onction ou l'huile sacrée, la huile d'onction, voilà, c'est dans le sacerdoce lévitique. Elle symbolisait le Saint-Esprit. Il n'y avait que les rois, le prêtre, les sacrificateurs, les tabernacles qui pouvaient bénéficier de ces huiles d'onction. Pourquoi il est sacré? C'est à cause des parfums qu'on avait ajoutés. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alors, quand Jésus-Christ est arrivé, lui étant le souverain sacrificateur, écoutez-moi très bien. Nous sommes en train déjà de chuter pour prendre des pauses d'1 heure. Donc à 12 heures, on finit. On va prendre des pauses de 1 heure. Je peux bouger un peu. 13 heures, on recommence. Et 15h30, on termine. Tu peux profiter aussi. Ça peut être aussi une occasion pour vous de prendre déjà les documents, d'aller imprimer. Quand tu vas revenir, tu seras aussi à la page. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous avez vos documents déjà en place, quand vous allez dispenser le cours, c'est très important que vous allez avancer. C'est bon? Alors, comment est-ce que Christ est le souverain sacrificateur? Comment il est témoin? Dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit Dieu l'a oint de l'huile de joie. Est-ce que c'était l'huile physique? C'était pas l'huile physique. Luc explique ça. Luc 4, 17 et 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Ok. Et dans Acte chapitre 10. 38 à 39. Luc réitère la même chose. Parce que c'est lui qui est l'auteur des livres des Actes des Apôtres. Dans Acte 10, 38, 39, il a dit, vous avez vu comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus, qui allait de ville en ville annoncer la bonne nouvelle. Je vous pose la question, pasteur. L'huile que vous utilisez lors de l'ordination, la consécration, c'est quelle huile? Il peut répondre à la question. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, c'était pas huile d'olive simple, mais huile d'olive mélangée avec des aromates qui symbolisaient le Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance? Qui nous a oué dans la Nouvelle Alliance? Des passages répondent. Éphésiens chapitre 1, 13, 14. Nous dit ceci. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Donc c'est que l'huile d'onction, l'huile sacrée, pour nous c'est le Saint-Esprit. Mais l'huile que vous vendez dans vos églises, là, ça vient d'où? Oh, c'est l'huile sacrée de guérison. Oh, l'huile d'onction qui vient de Jérusalem. Non, homme de Dieu.
Soyons d'abord sérieux. C'est dans quel sacerdoce? Même dans les sacerdoces lévitiques, jamais l'huile d'onction était utilisée pour les malades, pour la guérison. Mais vous changez tout sauf rien. Quand je vais toucher l'appel au ministère, c'est là où nous allons revenir sur ce point encore. Donc la parole dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, maman, il ne faut pas aller chez les prophètes qui vous vendent des huiles. C'est ça les occultistes. Nous avons déjà l'huile sacrée qui est le Saint-Esprit en nous. 2 Corinthiens 1, verset 22 à 23, c'est Dieu qui nous a ouvert. Maintenant, il nous a ouvert par quoi? Par son esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu viens chez un prophète, ça c'est l'huile d'onction. Vous aussi, pasteur, vous allez chez un pasteur. Il dit, amène-moi l'huile d'onction, je dois le oindre. Pose d'abord à ce pasteur la question. L'huile d'onction. Mais dans l'Ancien Testament, c'était pour les rois. Mais dans la Nouvelle Alliance, qui m'a fait roi sacrificateur? Il nous a tous fait un royaume de. Oh, je t'établis prophète. Non. Je te vois pour être d'abord. Nous allons arriver sur ce point-là. L'appel au ministère, c'est l'autre situation. Voilà pourquoi je vous ai dit, prenez votre mal en patience. Quand nous évoluons, les écailles vont tomber. Donc nous comprenons que Jésus-Christ n'a jamais été loin d'une huile physique. Il a été loin d'une huile qui est le Saint-Esprit. Donc ça, aujourd'hui, c'est remplacé par le Saint-Esprit. Si le pasteur il dit il faut l'huile d'onction, donc lui Exode 30 là, Dieu a interdit et Dieu avait obligé les ingrédients il fallait mettre. Oh non, c'est le symbole, c'est le symbole. Non, 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 non. Si c'est le symbole du Saint-Esprit, j'ai déjà le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais comment les jeunes courent, ça et là, pour chercher l'huile d'onction, l'huile d'onction de finances. Derrière ces pratiques, c'est de la magie, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, le souverain sacrificateur qui a été loin de l'huile d'onction sacrée symbolisait Jésus quand il viendra pour nous sauver. Il sera le véritable souverain sacrificateur, mais loin du Saint-Esprit. Est-ce que maintenant vous commencez maintenant à comprendre les sacerdoces, n'est-ce pas, royales, qui n'est pas basé sur les choses physiques? Il y a derrière. Mais avant d'aller nous reposer pendant 1 heure du temps, parlons maintenant, avant le dernier point, le vêtement sacré. Moi qui vous parle, quand on m'avait consacré aussi, il y avait beaucoup de vêtements. Si on peut mettre le vêtement du souverain sacrificateur, le vêtement sacré du prêtre. Et en fait, nous allons poser la question à nos pasteurs, tous ces vêtements-là qu'ils portent, c'est laquelle sacerdoce? Parce que les sacerdoces lévitiques, il n'y avait que 2 sortes de vêtements. Il y avait le vêtement
des enfants d'Aaron. Le vêtement blanc là. Si tu peux mettre ça, le vêtement blanc. Voilà. Donc les enfants d'Aaron s'habillaient avec la tunique blanche. La tunique blanche, il y avait bonnette. Et puis il y avait la tiare. La poule. Hein, comme la kippa que je voulais dire là. Il y avait la tiare. Tiare la poule. C'est ça, c'était la tunique blanche. Même lors de leur consécration, c'était comme ça. Donc les enfants d'Aaron s'habillaient de cette façon, la tunique blanche. Donc la tunique. Je vais vous donner un passage qui l'atteste. Parce que si vous ne comprenez pas les sacerdoces et les changements, je vous dis, nous allons mettre Exode 28, 39 à 43. Exode 28, 39 à 43. C'est là où on explique le modèle de la tenue vestimentaire des enfants d'Aaron. Donc, il y avait la tiare, comme le chapeau là. 2, les bonnettes, les fils ici. Il y a des ceintures là, 3, la tunique. La tunique que vous voyez là. Et 4, il y avait les caleçons de fer. Donc il portait les caleçons de fer. C'est de cette façon que Aaron et pardon, les enfants d'Aaron s'habillaient. Donc lors de leur consécration, ils avaient porté la tunique avec la tiare, les bonnettes. Il faut allumer pour l'éclairage de la caméra. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris d'abord? Ça c'est le vêtement de ces enfants. Nous allons l'expliquer après. Maintenant, on prend le vêtement du souverain sacrificateur. Le vêtement du souverain sacrificateur. Pas du souverain sacrificateur. Tout ce que je dis ici, dans les fascicules, j'ai donné des détails de précision. Le vêtement du souverain sacrificateur. Voilà. Mais le souverain sacrificateur. Lui, son vêtement, c'était comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais là, dans son vêtement, il y a 5 parties qui est intéressante. Nous avons la tiare. Le chapeau là. Il portait la tiare. Il y avait une lame d'or ici. L'âme d'or ça a écrit sainteté à l'Éternel. Donc on a mis quelque chose ici, l'âme d'or. Voilà. On a écrit sainteté à Yahvé. Deuxième partie du vêtement, il y avait l'éphod. Éphod, ce sont ces parties ici. On appelait ça éphod. C'est là où on avait gravé 6 noms des enfants d'Israël. Mais qui est ce pasteur qui porte cet habit? Tous les habits que nous portons là, ça vient d'où? Mais regardez ce que Dieu avait donné comme le modèle. Mais on ne peut pas utiliser ça.
Parce que même l'habit ici, ça symbolisait toujours Christ qui est le souverain sacrificateur. Il y avait les fautes, et puis 3, il y avait les pectorales. C'est là où il y avait 12 pierres précieuses. Devant sa poitrine. On avait pris des diamants, des diamants, des pierres précieuses. 12 pierres précieuses. On appelait ça le pectoral du jugement. Qui est ce pasteur-là qui peut porter ça avec des diamants, des pierres d'onyx, toutes ces pierres? Est-ce que vous comprenez? Là, il faut lire Exode 29. À partir du verset 5 jusqu'au verset 38. C'est là où on décrit maintenant le vêtement du prêtre. Je dis la première partie c'est la tiare. Deuxième partie c'est le faute. Troisième partie le pectoral du jugement. Là où il y avait Imim et Tumim. On allait même consulter Dieu là-bas. Voilà, quatrième information. Il y avait la robe bleue. La robe de l'ephod. Voilà, la robe de l'ephod. La robe de l'ephod. La robe est bleue que vous voyez là, mais ça la robe de l'ephod. La robe de l'ephod. Elle était bleue. Mais la cinquième partie, c'était la tunique. La tunique blanche comme ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça la tunique blanche là. Mais dans les robes de l'ephod là, il y avait les clochettes et les grenades. Donc quand il marchait, ça faisait. Vous voyez comme les féticheurs quand il marche. Donc lui aussi quand il marche, ça faisait. Alors, à part ça, il y avait l'encensoir d'or. Vous voyez les prêtres catholiques? Il y a dans l'église catholique là. On met un peu de braise. C'est ce qu'on appelle l'encensoir d'or. Quand vous voyez les prêtres catholiques là, il y a l'encensoir d'or. On mettait les parfums là-bas. On a livré. Ah, c'est comme si tout le monde, vous êtes ici, vous n'avez jamais été à l'église catholique. Voilà. Dans les catholiques, on connaît ça, non? L'encensoir d'or. On fait ça comme ça. Alors, c'est la composition du vêtement du souverain sacrificateur. Homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons porter ces vêtements ici? Mais là, tous les vêtements que nous portions là, ça vient tout. Écoutez très bien. Qui est le souverain sacrificateur selon la nouvelle alliance? Hébreux 7, le verset 1 à 10. C'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, qui représente ces vêtements? Parce que les vêtements du souverain sacrificateur le permettaient d'accéder dans les services, de permettre d'offrir des sacrifices. C'est que nous comprenons
que ces vêtements ici, la foule bamba comme na vont Christ n'a jamais porté ça physiquement. Christ n'a jamais Ça explique les services que Christ est venu faire sur la terre. Quand les souverains sacrificateurs portaient cette tenue, ça expliquait le pardon. Ça expliquait la réconciliation. Ça expliquait la purification. Donc cela veut dire quoi? Le vêtement du souverain sacrificateur qui avait 5 parties, ça explique les 5 ministères que Christ a manifestés sur la terre. Il était l'évangéliste, c'est Tiara. Le véritable évangéliste. Il était l'éphode. Le véritable apôtre. Le pectoral du jugement. Le véritable prophète. La robe de l'éphode. Le véritable docteur. La tunique. Le véritable et pasteur. Donc ces 5 parties ici, ramenez ça dans Ephésiens 4. 4 à 11. Il est le véritable apôtre, le véritable prophète, le véritable docteur, le véritable évangéliste, le véritable pasteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc pour nous, la tiare, c'est Jésus qui est l'évangéliste. Parce que dans la tiare, on avait écrit sainteté à l'éternel. L'évangéliste est celui qui présente la sanctification. Jésus a dit, répentez-vous, convertissez-vous quand le royaume de Dieu est proche. L'évangéliste, il part des liens en liens. Jésus allait des liens en liens pour annoncer la parole. Le véritable évangéliste. Il est éphode. Parce que si éphode, on avait écrit le sinon si la pierre d'onyx. Le Paul parle de la responsabilité. Parle du fondement. Est-ce que vous comprenez? Jésus est le véritable apôtre parce qu'un apôtre est celui qui pose le fondement et celui qui veille. Après pause, nous allons entrer dans les détails sur le ministère. Jésus-Christ est le véritable prophète. Parce que dans le pectoral, il y avait lumière et perfection. Le prophète est là pour éclairer. C'est lui qui nous a éclairé par rapport au temps de Jésus-Christ. Dans la robe de l'éphode, il y avait les grenades. Les grenadiers sont des fruits qui donnent le goût comme de pomme. Ça, c'est le docteur. Quand un docteur enseigne, vous sentez la joie. Vos cœurs est vraiment mouvement. Un docteur, c'est celui qui donne le goût dans la parole. Un docteur, c'est celui qui nous pousse encore à aller lire la Bible. Mais tous les soldats sont venus pour l'arrêter. Ils ont dit aucun homme va parler comme c'est toi. Tu es un docteur de Dieu. Il est le véritable latinique. Le véritable pasteur. Pasteur qui signifie le berger. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est que dans la nouvelle alliance, la pédie là, depuis l'actualité, la pédie qui était un ami pour permettre à Aaron de travailler, ça parle du ministère.
Ingénieur, venez voir. Ingénieur des images. Non, il faut appuyer encore parce que déjà il me reste 15 minutes d'appuyer. On comprend que lui remplace le Saint-Esprit. Le vêtement parle, n'est-ce pas, des différents aspects du ministère que Christ a manifesté. Dans le fascicule, il y a beaucoup de détails que j'ai développés. Nous sommes dessinés pour vous permettre que quand vous serez en train de lire, et vous allez comprendre profondément, et puis le Saint-Esprit va encore vous éclairer davantage. Et enfin, il y avait l'imposition du souverain sacrificateur sur les animaux. Mais là, ces animaux, comme j'avais expliqué, il y avait deux béliers et les jeunes taureaux. Imposer la main, c'est s'identifier. Paul dira à Timothée d'imposer par la main avec une précipitation. Donc cela veut dire quoi? Jésus-Christ est le véritable taureau. Celui qui a fait l'expiation, celui qui a fait l'expiation de nos péchés. Et le véritable bélier, le seul sacrifice que Dieu a créé. Parce que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de Jésus-Christ. L'explication de tout ce que Moïse a fait dans la loi parlait de lui. Alors, pour terminer le dernier point, la durée de la consécration. Je vous ai dit que la durée a pris 7 jours. Et cela a lié au tabernacle. En bref, il y aura un enseignement sur le tabernacle. Après le pause, je vais parler sur le ministère pendant 1h30 et puis on va clôturer sur le tabernacle. Il y a 4 fascicules pour le tabernacle. Il y a tous les détails. Mais on va donner seulement des grandes lignes de respect, pour que vous ayez l'idée tout simplement. Mais la durée de la consécration représente quoi? Représente le choix que Dieu avait porté sur Jésus depuis l'état éternel. Alors cette durée symbolisait tout simplement ce que 1 Pierre chapitre 1 du 7 20 nous dit. L'agneau a été prédestiné. Parce que la durée de la consécration explique qu'Aaron a été choisi pour exercer le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. La parole nous dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Parce que cette durée expliquait que Aaron et ses fils sont appelés à aller réconcilier le peuple. Donc vous voyez que les sacerdoces lévitiques étaient l'ombre du sacerdoce royal. Alors notez maintenant les titres. L'appel au ministère selon les sacerdoces royales.
L'appel au ministère de la parole selon les sacerdoces royaux. Vous mettez 2 points. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. L'appel au ministère selon Ephésiens 4, 11. Alors je dis l'appel au ministère selon les sacerdoces royales. Et deux points apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Donc on prend maintenant pause. Après 1 heure du temps on revient. Mais le 5 minutes qui nous reste, je ne sais pas si quelqu'un avait une question. Oui, papa a une question, donnez le micro. Si vous avez mal noté un point, c'est justement ça. Oui, papa. Vous avez parlé de l'imposition des mains oui. des animaux consacrés. Oui. Vous avez parlé d'imposer la main, c'est s'identifier. Oui. Christ est le véritable taureau de la bélier. Très bien. Maintenant, je ne sais pas si. Que signifie l'imposition des mains maintenant sur le Christ? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Oui, ça dit, j'ai pris, la Bible parle de la doctrine de l'imposition des mains dans Hébreux 6, 1, 2. On impose la main pour la guérison des malades, on impose la main pour reconnaître le ministère, on impose la main aussi pour transférer les dons spirituels, on impose la main aussi comme s'identifier à la chose ou à la personne. Comme Paul a dit à Timothée, n'impose pas la main avec précipitation afin de s'identifier. Maintenant, quand le souverain sacrificateur impose sa main sur les taureaux et les béliers, dans le cadre des sacerdoces lévitiques, il s'identifie. C'est-à-dire, le taureau explique l'animal domestique. C'est-à-dire, il sera là pour servir. Le bélier explique l'animal que Dieu agrée ou la consécration. Cela veut dire qu'il sera là pour consacrer pour servir le Seigneur et il sera un homme juste. Mais par rapport à Jésus, comme il est le véritable souverain sacrificateur, à la croix il était souverain sacrificateur, mais il était aussi sacrifice, ou autrement dit, ensemble de tous les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament. Il est taureau, il est bélier, il est pigeon, tourterelle, vache, agneau. Donc voilà, c'est dans ces cadres-là. Merci beaucoup, homme de Dieu. Oui. Voilà, je voulais savoir, j'avais une question concernant l'organisation du service des sacerdoces lévitiques. Oui. Vous avez parlé du sang des animaux qui se mettaient à l'oreille, au doigt et à l'orteil. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est n'importe quelle oreille, gauche ou droite, ou bien il y a des points, il y avait des parties bien précis. Ok. Attends, je te donne je te donne justement le passage. Par exemple, il y avait les lobes, l'orteil. Attends, on va lire ça. C'est une très belle question. Parce qu'aujourd'hui, on remplace ça par rapport à l'huile. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Bon, donc voilà. Par exemple, je donne la partie là, les versets. C'est très important cette question. Voilà. L'onction. Si, je peux prendre une autre question, j'ai vu maman poser la question. Voilà, vous avez fini? C'est une question. Oui, c'est concernant ce qui est au tableau, le point 4 là, je n'arrive pas à bien me retrouver. Ah, la tili, ici la robe et les fautes. Ah, la robe et les fautes. La robe et les fautes. Le bleu là.
Oui. Oui, maman, posez la question. Moi, ma question, c'est toujours sur la tenue là. Oui. Je n'ai pas saisi si vous avez parlé de l'ascensoir. Ah, non, j'ai oublié, merci. Okay. L'ascensoir, vous mettez Hébreux chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 26. Ça parle de Christ qui est notre exaucement, notre intercesseur. Parce que quand il avait l'ascensoir, il entrait pour intercéder à l'autel de parfum. On va voir ça dans les tissus des tabernacles. Mais l'ascensoir parle de l'intercession, de l'exaucement de nos prières. Oui, dans la boîte là, c'est un prière. Donc, je dis là, ça, et puis sur le je dis ça, tiens, il s'est produit la semaine dernière, mais bon, oui, donc il y a pour soi. Donc, Christ fait les scènes qui peut exaucer nos prières. Hébreux 7, verset 24 à 25. On peut ajouter aussi Apocalypse chapitre 8, oui, chapitre verset 1 jusqu'au verset 2. Parce qu'avec l'ascensoir, on mettait des encens. Donc cela veut dire Christ fait le ciel qui a le pouvoir d'exaucer nos prières. Si vous prenez par exemple Marc 11, 24, il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que c'est compris? Ajoutez aussi Jean 14, 13, 14. Voilà. Vous voyez, c'est clair maintenant. Voilà. Alors, on revient sur la question du pasteur, sur le sang. Donc, le sang était appliqué sur l'oreille. Voilà, c'est ça. On arrive déjà. Il y avait 3 parties. Voilà. C'est quoi ça? Quand j'arrive ici, la place là. Lévitique oui. 8, 23. Voilà, Lévitique 8, 23. Lisez ça. Amoré. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et a mis sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Voilà, le lobe de l'oreille droite. Sur le gros orteil de son pied droit. Dans 3 parties. Le lobe, le pouce et l'orteil. Le petit combien? 8 combien? 8, 23. Pourquoi j'avais dit qu'il faut aller lire le petit chapitre 18. Mais là, ici dans le fascicule, j'ai expliqué ces 3 parties. C'est ce que je cherchais. Le lobe ici, l'oreille c'est le coude. Le main c'est les œuvres. Le pied c'est le travail. C'était les sangs de taureau et de bélier. Cela veut dire, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes appelés à écouter Dieu, de travailler et de faire l'œuvre de Dieu selon les clauses de la nouvelle alliance. Dans le fascicule, il y a tous ces détails et les versets que j'ai associés. Alors, la dernière question. Oui. Merci pour cet exposé. Était très enrichissant. Je voulais revenir sur le péché. Le sacrifice de Jésus-Christ a enlevé
Le péché originel. Et les péchés qui sont originaires de la chair. Par exemple, si nous mettons un enfant au monde, est-ce que le péché originel est sur lui? Et qu'est-ce que le sacrifice de Jésus en nous? Est-ce que ça ôte de façon définitive le péché? Parce que même si, comme on dit, chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans le péché. La Jésus-Christ Alors, je connais une église. Bon, eux, ils enseignent que Christ nous a rachetés de façon définitive. Alors, donc, on peut vivre dans la grâce. Connaître le péché. Faire tout ce qu'on veut. Et puis après, bon. C'est le sang de Christ. En fait, c'est la question que nous allons bien répondre de ça. Lorsque je vais parler, je ne sais pas demain, après-demain, je vais parler sur la doctrine du salut. C'est là où on va parler sur l'armathéologie, la doctrine du péché, l'origine du péché. Il y aura beaucoup de détails par rapport à ça. Donc, ma première bureau il y a mais c'est parce que le premier armatolos, c'est Satan. Et le premier péché. Voilà, on aura le temps d'en parler, mais en conclusion, la grâce, c'est la source du salut qui nous pousse à renoncer au mal. Si les jeunes pasteurs enseignent, nous sommes au temps de la grâce, il faudrait pécher. Romains chapitre 7, le verset 1 à 2 nous dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tite 2, 12, 13, 14 condamne cela. Là, ce sont des aventuriers qui enseignent ça. Non, non, depuis on nous dit celui qui nous a appelés saints. Mais comment quand tu dois vivre dans les péchés de la grâce? Le mot grâce pour la première fois a été utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse 6, 8, 6, 7, 8. On dit Noé trouva grâce. Pipi, le rôle maillot de Noé et ouais, 6, 7, 8. Donc la grâce veut dire quoi? C'est obéir à la voix de Dieu. C'est séparer du péché. C'est séparer avec ceux qui vivent dans le péché. Parce qu'au temps de Noé, il y avait le péché. Noé trouvait grâce. Donc la grâce veut dire je ne peux pas pécher. Je ne peux pas pratiquer les péchés, je ne peux pas vivre dans les péchés. Amen. Amen. Nous arrêtons ici, on prend pause d'1 heure s'il s'agit de bouger un peu. On revient 13h juste à 15h30. On va clôturer maintenant sur les sacerdoces. On a les 13h et on a tout le même temps 3h et 15h30. Donc vous avez 1 heure s'il s'agit d'aller à la maison, si la maison n'est pas loin, allez manger. Il s'agit de bouger, vous bougez aussi. Moi-même qui vous parle, je n'ai même pas encore mangé. Tango yango yeko kiye, il est temps. Tango yango yo yeko.